Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, voilà. Une vidéo un peu spéciale, une vidéo présentation manga, c'est spécial, parce que je vais pas vous présenter un manga en particulier, mais on va parler littéralement d'un mangaka, de sa bibliographie. Donc pour faire simple, qu'est-ce qu'une bibliographie? C'est tout simplement toutes les œuvres, tous les mangas en l'occurrence ici d'un auteur. Et ça sera celui d'Akira Toriyama, le célèbre papa de Dragon Ball qui nous a quittés au moment où la vidéo sortira il y a 2 mois. Parce que je ne voulais absolument pas sortir cette vidéo par respect pour l'auteur sur les quelques semaines après sa mort. Voilà, je voulais pas surfer sur sa hype. Je voulais vraiment déjà de une prendre le temps de récupérer un maximum d'infos. Et de 2, attendre que la hype, entre guillemets, que le buzz que beaucoup se sont créés via ça, se tasse un peu, parce que tout simplement par respect pour l'auteur et sa famille, en fait, tout simplement. Mais bref, voilà. Et en plus de ça, faut se le dire, un auteur n'est jamais réellement mort. Il vit et il vivra toujours dans ses œuvres, dans ses mangas, et c'est pour ça qu'il faut toujours parler de ces mangas-là. C'est pour ça qu'on parle toujours de Osamu Tezuka, hein. C'est parce qu'il est encore vivant à travers ces mangas qui font toujours beaucoup parler, notamment d'Astro Boy, notamment de Dororo par exemple, de l'île au trésor, etc. Parce qu'il a écrit énormément de choses. Et ça va être le cas avec Toriyama, j'en suis sûr. Si d'ailleurs un jour il y a un prix au nom de Toriyama, ça ne me choquerait même pas, tu vois. Mais bref, je voulais aller plus loin que Harale, Dragon Ball et Dragon Ball Super, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il a écrit et on va y aller petit à petit. Bref, on va commencer parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses à voir. Et plus tôt on s'y mettra, et plus tôt on terminera également. Bon, c'est le moment de commencer avec le manga qui l'a tout simplement propulsé sous le feu des projecteurs. Voilà, avec Dr. Slump, le premier manga qu'il a écrit et publié, en tout cas. Et c'est tout simplement en 1980 qu'il commence à l'écrire et qu'il le termine en 84. Donc ça a duré 4 ans, ce qui est déjà pas mal, hein, en soi, en vrai de vrai. Et c'est le Weekly Shonen Jump, donc le célèbre magazine qu'on connaît avec One Piece, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, Jujutsu Kaisen, Reborn, voilà. Le classique du shonen en soi, qu'il aura prépublié sur toute cette période-là. Alors ça parle de quoi? Alors on va tout simplement suivre un scientifique du nom de Senbai Norimaki. Oui, j'ai mes notes. Qu'est-ce que tu vas faire? Celui-là va un jour créer tout simplement un robot. Un robot qui va nommer Harale. En soi, vous allez dire, ok, bon, tranquille, tu vois. Sauf que ce robot a l'apparence d'une jeune fille. Mais cette jeune fille est en plus de ça super forte. Physiquement en tout cas, et elle est aussi insouciante que naïve, ce qui va créer pas mal d'événements assez drôles, assez improbables, et du coup on va suivre un petit peu toutes ces situations là, on va suivre un petit peu la folle vie d'Harale et les folles catastrophes qu'elle va soit créer, soit vivre, etc. Bref, c'est un manga avec un concept plutôt chill, un concept plutôt tranquille, mais il faut bien commencer quelque part parce qu'il a sorti autre chose également. Bon, et si on parlait d'un autre manga, alors pas réellement un manga, mais plus un ouvrage que Akira Toriyama a proposé. C'est tout simplement l'apprenti du mangaka, enfin l'apprenti mangaka, qu'il a écrit en 82 et qui se termine à la même année que Harale, donc en 84, et qui était présent dans le Fresh Jump. Donc vraiment, je le précise dès maintenant, tous ces mangas ont été publiés dans la Shueisha. Voilà, comme ça c'est bouclé, je vous préciserai quel magazine plus précisément. Mais bref, c'est pas le sujet. Et pour le coup, c'est vraiment pas un manga à proprement parler, mais c'est plus un ouvrage où Toriyama va donner un petit peu tous ses secrets, tous ses tips, tous ses conseils pour écrire un manga, pour le dessiner, que ce soit l'ancrage, que ce soit les effets de vitesse, que ce soit le découpage. Enfin, je te passe l'aspect technique de l'ouvrage, mais en tout cas, si tu veux te lancer dans le manga, n'hésite pas. N'hésite pas parce que c'est super intéressant et que ça peut potentiellement t'aider. Voilà. Je crois qu'en plus, il est disponible en France, donc encore une fois, n'hésite pas. Beaucoup de ces œuvres, d'ailleurs, j'en parle beaucoup, sont soit disponibles en tant que telles en France, soit parfois ils sont disponibles dans des recueils d'histoires courtes. Il y a 3 recueils d'histoires courtes disponibles en France, dont je ne sais pas lesquels sont présents dedans, mais allez voir parce que ils sont présents que là-dedans. Sinon, vous ne pourrez pas les lire.
Ok, on enchaîne avec un manga assez spécial parce qu'il peut être considéré comme un préquel de Dragon Ball. On va tout simplement parler de Dragon Boy. Donc Dragon Boy est un one-shot sorti en 1983, voilà. Et il a été tout simplement disponible également dans le Fresh Jump. Et en gros, on va suivre l'histoire de Tonton, un jeune garçon qui se retrouve au pays de Sen. Voilà. Tonton va s'entraîner énormément aux arts martiaux. Et vraiment, il va avoir un certain talent pour ça. Tout va changer le jour où son sensei va lui proposer une mission. Et quelle est cette mission, tu vas me demander? Bah, tout simplement d'aller protéger, d'aller escorter une princesse. La princesse du royaume de Ka. Donc tu l'auras compris, il y aura pas mal de ressemblances avec Dragon Ball, que ce soit déjà l'entraînement aux arts martiaux, que ce soit à une escorte, voilà. Bon là c'est une princesse et Bulma n'en est pas une, mais ça reste une escorte quand même. Donc voilà, c'est ce qui va clairement servir de préquel et c'est ce qui va aussi pas mal plaire aux fans. Voilà. Enfin bref, de toute façon, vous aurez compris avec quoi on va enchaîner. On ne va pas perdre plus de temps que ça et on va enchaîner. Arale vient seulement de se terminer qu'un nouveau manga à succès débarque pour Toriyama. C'est en 84 que débute la folle aventure de Dragon Ball, qui se termine d'ailleurs en 1995, donc ça a duré pas mal de temps, près de 10-11 ans, ce qui est franchement pas mal pour l'époque, hein, faut pas se mentir, et qui bien sûr a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, voilà, dans la Shueisha. Je vous l'ai dit, tout est dans la Shueisha, mais bon, c'est un détail. Et en gros, bah, je vais vous faire l'affront de vous résumer ce qui est Dragon Ball. Dragon Ball, c'est tout simplement la folle histoire d'un jeune garçon, voilà, d'un jeune garçon avec queue de singe d'ailleurs, qui vivait tranquillement dans sa petite forêt, voilà, tout simplement. Et tout va changer le jour où il va rencontrer une jeune fille. Cette jeune fille, c'était tout simplement Bulma. Bulma, elle, était à la recherche de orbes en cristal assez spéciales qui pouvaient réaliser n'importe quel vœu. Les fameuses Dragon Ball. Il fallait en réunir 7 pour pouvoir accéder à ce pouvoir, tout simplement. Goku, possédant une Dragon Ball, va lui proposer de donner le sien, à une seule condition, qu'il puisse l'accompagner. C'est à ce moment-là que les folles histoires de Goku et de Bulma vont commencer, justement dans le manga qui est Dragon Ball. Voilà, et puis vous connaissez la suite, etc., etc. Succès mondial, succès au Japon, même sur plusieurs générations. Enfin bref, gros succès que c'est. Bon, le soleil s'est couché, donc on a allumé un petit peu les lumières, enfin la lumière. Et le prochain manga, c'est tout simplement Go Hackman, voilà, qui est un one-shot également sorti dans le V-Jump en 93. Il a pas mal fait de séries, enfin de one-shot en même temps que ses séries principaux, j'ai remarqué. Bref, c'est pas le sujet. Mais de quoi parle Go Hackman? Bah justement, on va tout simplement suivre l'histoire d'Hackman, qui est un jeune garçon de 200 ans. Alors oui, dit comme ça, c'est pas très jeune. Mais c'est jeune garçon par rapport au démon, parce qu'il a à peine 200 ans pour un démon. Et ça fait plus de 50 ans qu'il dort, voilà. Hein. Et il va enfin se réveiller, lui ainsi que tout le reste de sa famille. Il va donc, lui et sa famille, tuer des gens et vendre leur âme justement au diable. Donc là on est totalement dans l'expression vendre son âme au diable. Hein. Bah pourquoi? Pour un peu d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Personnellement, je sais pas, mais si vous voulez savoir, allez lire Go Hackman. Pourquoi me poser cette question? J'en sais rien moi. Enfin, peut-être que j'en sais quelque chose, mais je vous le dirai pas si je savais quelque chose. Attention. Bon, on reprend tout simplement les mangas avec Kowa, qui est un manga qui commence en 1997 et se termine en 98. Donc bien sûr, il a également été prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Est-ce que c'est étonnant? Non. Et en gros, on va suivre l'histoire de Paifu, un jeune petit vampire, voilà, qui est dans un village rempli de monstres, de dinosaures et de morts-vivants en tout genre. Voilà, il n'y a pas un seul être normal là-bas. Cependant, il y a un souci. Une grosse épidémie de grippe assez violente va toucher son village. Paifu va donc, à l'aide de quelques-uns de ses compères, trouver un remède, trouver la cause de cette grippe, et ainsi du coup soigner tout le monde, avoir un remède. Bref, sinon tout le monde va crever de grippe, hein, on va pas se mentir. Donc est-ce que Paifu va y arriver? Bah encore une fois, allez lire Kowa, parce que vous ne le saurez pas si vous ne lisez pas.
Bon, on enchaîne ensuite avec Kajika, voilà, qui est un autre one-shot écrit en 98. Dans le Weekly Shonen Jump, hein, on a l'habitude. Et en gros, Kajika est un jeune garçon qui était en train de jouer tout simplement, sauf qu'il va tout simplement écraser un renard pendant son jeu. Malheureusement, cet acte n'est pas sans conséquence parce que depuis ce jour, il va tout simplement être possédé par l'esprit d'un renard. Depuis ce jour-là, il aura donc un corps mi-humain, mi-renard. C'est un Zoan, concrètement. Bien sûr, il pourra récupérer son corps, mais à une seule condition. Qu'il sauve 100 âmes. On se retrouve 100 ans plus tard après cet accident et son objectif est quasiment atteint. Il a quasiment réussi à sauver les 100 âmes. Sauf qu'il va rencontrer une jeune fille. Bien sûr, tous les problèmes viennent par là. Et cette jeune fille, c'est tout simplement une petite nommée Aya. Celle-ci va être pourchassée par un gang et tout ça pour lui voler quelque chose. Et ils veulent lui voler un pendentif. Pourquoi? Je ne sais pas, faut lire le manga. Et du coup, que va faire Kajika? Va-t-il sauver et aider cette jeune fille et bien sûr retarder la récupération de son corps, ou va-t-il être totalement égoïste et penser à seulement récupérer son corps? Ok, une parodie cette fois sortie en 99 et c'est tout simplement Neko Majin, voilà, donc de 99 à 2005 pour être plus précis, encore une fois dans le Shonen Jump. Et en gros, c'est un manga qui va, comme je l'ai dit, parodier un autre manga. Neko Majin, vous l'avez compris, on va parodier Dragon Ball. Oui, les fans voulaient un nouveau truc avec Dragon Ball, bah Akira Toriyama fait ce qu'il fait de mieux, du gag. Du coup, au lieu de suivre Goku, on va tout simplement suivre un petit guerrier lapin-chat qui lui va justement vivre les aventures de Goku. Il va se mettre dans sa peau et il va se taper comme Goku, il va vivre les aventures de Goku, mais ça reste de la parodie pour faire plaisir aux plus fans en revoyant les scènes les plus cultes. Une idée vachement sympa, je trouve, qui, à mon avis, a dû faire débat à l'époque, mais en vrai, c'est une bonne idée, on va pas se mentir. Bon, alors celui-là, si vous ne le connaissez pas, c'est soit vous ne vivez pas en France, soit vous ne vivez pas avec Internet, ou soit vous n'aimez pas réellement les œuvres de Akira Toriyama. Parce que c'est un petit peu l'œuvre d'Akira Toriyama qui fait du bruit en ce moment. Il y a eu son adaptation anime et je crois qu'il sort encore en ce moment. Il y a son jeu vidéo qui vient à peine de sortir. Oui, tu l'auras compris, on va parler de Sandland. Le dernier projet pour lequel il a travaillé, enfin en anime en tout cas, parce que c'est pas le dernier manga où il a bossé dessus. Or, Sandland est sorti en 2000, voilà, dans le Weekly Shonen Jump. Je crois que c'est un one-shot si je dis pas de bêtises. Et en gros, histoire de guerre, encore une fois. La guerre a ravagé totalement la Terre, qui est devenue un désert géant. Il n'y a plus aucune eau. Belzébubu, du coup, le prince des démons et des monstres, va s'amuser à piler l'eau des hommes pour pouvoir le redistribuer à ses confrères. Sauf que tout va changer où, via un humain, il va apprendre qu'une source d'eau existe, qu'un oasis existe, et il ne va même pas hésiter une seule fois pour aller la retrouver. Parce que oui, qui dit retrouver cette source légendaire, dit qu'il pourra donner de l'eau plus facilement et y accéder plus facilement à ses confrères, à ses compatriotes, à ses citoyens. Bref, encore une fois, l'anime vient de sortir, le jeu vidéo vient de sortir, donc on est totalement dedans et je te laisse aller voir ça. Bon, on enchaîne avec Katsura Akira, voilà. Hein. C'est une collab qu'a fait Monsieur Akira Toriyama, Toriyama Sensei, et c'est en 2008 du coup qu'il va le sortir avec Masakazu Katsura, c'est bien ça, et ça va se terminer en 2009, voilà. C'est tout simplement un recueil d'histoires courtes qu'ils vont faire en fait, dans lequel il y a plusieurs histoires, notamment Jia en 3 chapitres, Sashi-chan Gu en un chapitre, et il y aura aussi également une carte couleur avec des croquis de personnages de Toriyama et de Katsura, plus quelques conseils d'auteurs des deux auteurs. Donc voilà, petite collaboration pour avoir 2-3 histoires et pas mal de conseils, pas mal de bonus en fait. Concrètement sympa, rien de fou, mais plutôt sympa. Kintoki, un autre one-shot sorti en 2010 dans le Weekly Shonen Jump, bien sûr, et on va suivre l'histoire d'Orumonkuli, qui est une tribu, tout simplement,
de puissants guerriers qui sont reconnaissables à leur couleur dorée au niveau des yeux. Sauf que cette tribu est devenue légendaire pour sa durée de vie très limitée. Leur espérance de vie n'est clairement pas ouf, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pour ça que Toki, le dernier survivant de cette tribu, va tout simplement chercher une femme pour sauver sa lignée, pour que il y ait encore des gens de son espèce entre guillemets. Enfin bref, va-t-il réussir sa quête? Va-t-il faire en sorte d'amener prospérité et futur à sa lignée, ou est-ce que ce sera le dernier? Ça va falloir lire Kintoki. Il ne nous en reste plus que deux, dont deux qui sont super connus. Si vous ne les connaissez pas, je ne comprends pas. Mais du coup, on va commencer par Jaco, le patrouilleur galactique, voilà, qui est sorti en 2013. Voilà, on a fait un bond totalement. Donc c'est vraiment pas si vieux que ça. C'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans seulement. J'ai l'impression que c'était sorti hier. Bref, en gros, bon, vous connaissez le personnage de Jaco, et c'est un petit peu un préquel sur ce qui va arriver ensuite, on va en reparler, mais on va suivre du coup le fameux Jaco, qui est un officier de la patrouille galactique et qui décide tout simplement de partir sur Terre pour la protéger. Cependant, il va s'écraser sur une ligne sur l'île d'Omari, voilà, et il va trouver un scientifique. Celui-ci va travailler sur le déplacement temporel. Nos deux personnages vont donc s'aider mutuellement pour battre et pour affronter les menaces qui arrivent sur la Terre. Ouais, c'est un préquel, je vous l'avais dit. Et on va voir de quel préquel c'est, enfin le préquel de quel manga. Normalement, vous l'avez déjà trouvé, à moins que vous n'avez pas réussi à connecter deux neurones. Bon, c'est le moment de parler du dernier manga sur lequel a travaillé Akira Toriyama. Pour le coup, il a juste supervisé le manga, voilà. Toyotaro l'a énormément aidé. Vous l'aurez compris, c'est ainsi que débute en 2015 et qui est toujours d'actualité, d'ailleurs il n'est pas terminé, Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball, la suite officielle de Dragon Ball d'ailleurs, qui est disponible cette fois-ci pas dans le Weekly Shonen Jump, mais dans le V-Jump. Alors, on se retrouve plusieurs mois après la victoire de Goku face à Kid Buu. La paix est enfin arrivée sur Terre, mais bien sûr, ce n'est jamais de longue durée. Sauf que cette fois, la menace ne vient pas forcément de la Terre ou de notre univers. Elle vient de beaucoup plus loin. Mais du coup, est-ce l'arrivée d'un énième adversaire encore plus puissant, caché au fin fond de l'univers? Est-ce l'arrivée d'un nouvel univers? Enfin bref, tout ça, on se pose la question, même si on connaît la réponse, en vrai. Mais faut suivre les aventures de Goku, encore, dans Dragon Ball Super. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Akira Toriyama Sensei. Encore une fois, que son âme repose en paix. Je me répète, je voulais vraiment prendre le temps de bien le faire. Prendre le temps de récupérer un maximum de mangas et surtout prendre le temps que tout redescende un petit peu, parce que je voulais pas surfer sur ce truc où on vient de l'apprendre, il y a tout le monde qui en parle, ça fait un buzz là-dessus et certains vont essayer de faire des stats là-dessus et pour moi il était juste hors des questions. Donc je voulais bien attendre que tout ça s'en passe, de discuter de ses mangas, parce que encore une fois il vivra toujours à travers ses mangas, à travers ce qu'il a créé, et comme ça on ne l'oubliera pas en fait, on n'oubliera pas cet auteur là qui a marqué une génération, qui a marqué plusieurs générations d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il y a une journée dédiée à Goku, le Goku Day, je ne sais plus combien du mois. Enfin bref, il a été même égérie des JO, je crois, si je dis pas de bêtises, à Tokyo ou un truc dans le genre. Enfin bref, avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le manga d'Akira Toriyama vous préférez à part Dragon Ball. Sinon c'est trop facile, donc on va exclure Dragon Ball et vous allez me dire lequel vous préférez. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort, sinon vous allez être en retard sur les vidéos. N'hésite pas à la partager à un pote qui kiffe Dragon Ball ou qui kiffe Akira Toriyama et avec qui ça lui fera beaucoup de bien d'apprendre toutes ces lectures. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.